Rejoignez. Pas question que vous baigne dans l'insalubrité. Une vaste campagne de ramassage des ordures consécutive à la grève de la société Averda a été initiée ce matin par lauréate Mbéry Bini, administrateur maire de l'arrondissement de Pointe-Noire. L'initiative vise à permettre aux populations de vivre dans un environnement sain et éviter donc des maladies causées par la saleté. Un reportage de Christophe Pungi. Ba malade ebele ba pali ba typhoïde ezoya na ba salito ba longo la bisongo ndele tikala libre tikala bien c'est sengo makazi. Concernant les enfants qui sont ici là à l'école, les orphelins qui n'arrivent pas même pas à respirer, même nous, même les clients en train de se déclarer, il y a trop de la saleté. Au cri des populations, lauréate Mbéry Bini ne pouvait boucher ses oreilles. Confrontée aux odeurs causées par des dépotoirs sur les principales artères et recoins de leur arrondissement, les populations de Mvumvu peuvent désormais respirer de l'air frais. Une vaste opération de ramassage des déchets a été lancée ce 17 octobre. Chefs de quartier, chefs de bloc et leurs collaborateurs ont été mis au parfum de cette initiative, dont l'idéal est de rendre le 2e arrondissement de Pointe-Noire salubre. Plus de bacs d'Averda, les populations devraient conserver leurs déchets chez elles et attendre le passage des équipes mobilisées dans la collecte des ordures. Les populations ne vont pas en souffrir de vous à moi. Est-ce que Averda est là, ça fait 10 ans? Si vous êtes honnête, comment on faisait avant? C'est repartir à la case départ, moi, en mettant un peu d'ordre. Cette communication, c'était juste pour leur rappeler que il fallait que je puisse sonner la cloche en disant nous avons eu des ateliers ici. Et dans l'atelier, ils nous ont donné ce qu'ils voulaient, leurs problèmes. On leur avait expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, nous arrivons juste à la pratique. Pour nous, c'est la pratique après l'atelier. Pour la première semaine, nous ne pourrons pas intervenir efficacement en tant que mairie. Parce que nous avons lancé la fabrique de pousses, mais des grands pousses. Nous allons peut-être voir avec le temps si on peut avoir quelques Jakarta, non quelques, comment vous appelez ça, Kawaki. Mais je préfère être sûr dans ce que j'annonce, c'est que nous prendrons des pousses et ces pousses vont commencer, leur fabrication a pratiquement commencé. Comme vous savez que les ouvriers sont capricieux, je me donne 2 semaines afin que vous puissiez voir les premiers pousses dans vous et vous verrez comment ces pousses seront. Chaque quartier aura son pouce avec sa couleur pour éviter qu'un pouce aille dans le quartier de l'autre et qu'on ne puisse pas se retrouver. Parce que ce sera des pousses de la mairie. Des mesures fortes seront prises contre celles et ceux qui braveraient ces directives. Chacun doit jouer sa partition. Le message que je lance aujourd'hui, c'est demander à tous citoyens de Mvumvu de se lever. Que nous soyons une seule personne dans tout ce qui concerne la propreté au sein de Mvumvu. Nous avons le devoir de rendre Mvumvu propre et que Mvumvu doit briller, de montrer que Mvumvu, aujourd'hui, est devenu un autre enfant. Il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. La première bataille du gouvernement de la République trouve sa quintessence dans ces opérations de salubrité. Des orientations ont même été données au personnel soignant de Mvumvu. Ce matin, nous avons reçu le chef du district sanitaire de Mvumvu. Et nous lui avons dit qu'il a le devoir de veiller avec son équipe sanitaire qu'il n'y ait pas de diarrhée, pas de fièvre. Obligatoirement, de ne pas laisser partir les gens chez eux s'ils découvrent que c'est une fièvre, c'est une diarrhée. Parce que c'est les premiers symptômes, soit du choléra, soit de toute maladie endémique, la fièvre typhoïde. Parce qu'avec la qualité des mouches que nous avons vues aujourd'hui, cela laisse à dire que la typhoïde va encore grimper. Et nous devons nous battre pour tout cela. Il y a aussi le paludisme, que les enfants doivent commencer à dormir sous les moustiquaires. Parce qu'il y a des gens qui disent « je ne supporte pas la moustiquaire ». Mais ils vont chercher le sorcier lorsqu'ils auront des palus qui n'arriveront pas à se soigner correctement. Lancée ce jeudi, cette campagne devrait se poursuivre jusqu'à ce que Mvumvu soit exempte d'ordures, jonchant les grandes artères et ruelles. Les populations jubilent déjà. Bato ya Verda la retiki papa tozala ki na voie solo awa. Na bambua bazoya ko bois que la biso awa vraiment ezala ki vrai typhoïde.
solo alaki a okoleka te. En tout cas lolenge to moni boye la mairie zo sala longoni ya papa to sepeli vraiment boye balobi ville propre. Ezalaki ville poubelle mais awa to comme la ville propre papa longoni ya to sepeli to moni mama na biso mama le mère aye na ba kambile mosusu na ba to mosusu ba ekolongola en tout cas ville comme propre koto nyonso vraiment to comme bien.